On est en compagnie de Luc Boivin et Jean-Eudes Simard, des conseillers d'arrondissement de la Baie, pour répondre à nos questions. Bon matin, messieurs. Bonjour. Aussi. Merci d'être de passage à TVDL. Alors, on va commencer avec vous, Jean-Eudes, pour Grande-Bay, en fait. Où est-ce qu'on en est avec le projet d'enfouissement des fils? Où on en est? Premièrement, on m'avait dit que c'est au printemps que ce serait réglé. Là, ce qui reste à faire, c'est loin d'être réglé. C'est les services comme Bell, Hydro et Derry qui doivent faire le tirage de fil maintenant. Et quand le tirage de fil va être fait, va être réalisé, il va falloir faire des branchements souterrains. OK? Et après les branchements souterrains, là, on pourra parler d'enlever les fils en hauteur, les fils aériens. Et après ça, on pourra également enlever des poteaux. Donc, d'après moi, ils m'ont dit à l'automne, mais je pense que ça va aller pour le 175e. Bon, on attendra ça pour célébrer en grand. Pour le 175e, donc le dossier. Il y a plusieurs acteurs, comme tu peux voir. Il y a Derry, Hydro, Bell. Fait que plus il y a de gens d'impliqués, évidemment, plus les démarches sont complexes. Exact. C'est comme n'importe quoi. Donc, ça, c'est pour l'enfouissement des fils. L'année dernière, on avait parlé aussi, puis là, les gens ont bien pu le constater, le dossier du boulevard. Donc, pour réduire, pour mieux contrôler la vitesse, il y a eu une nouvelle lumière qui a été placée au coin de Monseigneur-Dufour. Il y a eu les lignes blanches aussi. Est-ce que ça a bien fonctionné? Je pense que la lumière à Grande-Bay... Je pense que la lumière, c'est un bon coup, du moins, d'après ce que les citoyens me disent. Maintenant, il reste Grande-Bay Sud à régler. Mais il faut se rappeler que c'est une route du ministère. OK? Alors, le ministère a fait un plan qui nous a soumis le 6 septembre. Et on a eu un téléphone la semaine dernière que c'était pas le bon plan encore, qu'il y aurait un autre plan. Mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'on l'a approuvé, parce que moi, si nous autres, à l'arrondissement, on prône le statu quo. La raison est simple, c'est que les gens au déluge se sont battus pour avoir un 4 voies. On ne pointe pas contre la sécurité, mais on pointe pour le statu quo, parce que les gens au déluge se sont battus pour un 4 voies, puis ils tiennent encore leur 4 voies. Il y aurait peut-être une forme d'aménagement à faire, tout en respectant les citoyens. Mais ça, c'est au ministère de le trouver, parce que c'est leur travail à eux autres. C'est eux autres les spécialistes. Donc, oui, on a des citoyens qui viennent nous voir de temps en temps, entre autres le comité de Mme Lucie Léveille. Mais comme je leur ai dit, nous autres, on va réfléchir sur ça. On va faire des recommandations. Mais en bout de ligne, il faut se rappeler que c'est pas nous autres qui va décider ça. C'est le ministère. Vous avez quand même un droit de parole, mais c'est le ministère qui On a un droit de parole, oui, mais par contre, c'est le ministère qui prend la décision finale. Je peux m'être consulté, moi, puis après ça, je fais ce que je veux. Si je suis pas content, moi, je fais ce que moi vouloir. Vous êtes là à titre de consultant, finalement, dans ce dossier-là. Exact. Étant donné... Puis, quand on parle de quelle portion du boulevard Grande-Bay On parle entre le Ultramar et, disons, Victor-Dallaire. OK. C'est cette partie-là qui est dangereuse, en fait. Oui. Mais par contre, c'est la balloune qu'il y a vis-à-vis Beaulieu, là. Est-ce qu'il faudrait peut-être mettre une lumière là? Il y aurait peut-être une façon de faire aussi de mettre des lumières avec en hauteur avec des X pour monter quand tu montes vers Chicoutimi avec un X vert, puis quand tu redescends avec un X vert à l'autre bord. C'est juste parce qu'il parle de faire 3 voies. Par contre, les citoyens du secteur Grande-Bay sont contre les 3 voies. Ils sont contre la diminution de vitesse également. Parce que les maires du Bas-Saguenay, y compris M. le député actuel, m'ont déjà écrit et m'ont dit qu'ils étaient contre la baisse de vitesse. D'ailleurs, l'ingénieur du ministère des Transports qui a dit que ça ne changerait pas grand-chose, la baisse de vitesse. Donc, ils sont encore en train d'étudier pour trouver la meilleure solution. Bien sûr, ce que je veux, moi, c'est satisfaire les citoyens, mais pas à n'importe quel prix. Parce que les citoyens, c'est un ensemble de personnes, alors que 3-4 individus, ça peut être un comité. Alors, donc, on va commencer par respecter l'ensemble des citoyens qui désirent telle chose. À moins que le ministère ait toujours le pouvoir d'imposer ce qu'il veut. Il faut toujours un peu jongler entre les citoyens, le ministère, les comités qui se forment en temps et lieu. T'es gentil quand tu dis jongler. Il faut toujours patiner entre les deux. Je sais pas si lui qui a d'autres choses à dire sur ça. Non, mais dire que nous, on a participé, on a travaillé dans le processus. On a même consulté les gens. Ça n'a pas toujours été des rencontres faciles, par exemple. Parce qu'on peut dire que le ministère a travaillé de bonne foi. Ils ont fait des rencontres, ils ont travaillé sur des scénarios, des plans. Mais c'est sûr que le comité, il faut aussi qu'il écoute, qu'il regarde les recommandations puis qu'il trouve une solution. Mais au final, la décision qui va être prise, j'imagine... Le ministère des Transports.
Puis ils vont essayer de faire en sorte que tout le monde soit content, même si c'est presque impossible de rendre tout le monde heureux. Donc ça va être pour le boulevard. J'ai une petite question comme ça. C'est la première fois que je pose la question. Concernant Lillette, on le sait que dans le passé, il y avait eu un problème de vandalisme. Là. Les arbres avaient été coupés. Il y a eu du reboisement par la suite. Est-ce qu'il y a d'autres étapes à venir? Est-ce qu'il y a quelque chose pour restaurer Lillette ou on... Non, je pense que Robotique a fait le travail en reboisant, effectivement. D'ailleurs, c'était une gracieuseté de leur part. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est que les citoyens devraient surveiller Lillette. Parce que c'est la première fois qu'on voyait ça, une coupe de bois sur Lillette. Ouais. Il y en a qui disent que c'est pêcheur, il y en a qui disent que c'est skidoo, il y en a qui disent que c'est d'autres personnes. Mais sans accuser personne, effectivement, c'est un joyau, Lillette, ça. Ouais. Depuis que je suis petit haut, comme ça. Je suis haut de même, en fait, on allait là, mais on faisait pas de mal. En tout cas, pas de mal, on coupait pas de bois. Non. En plus, même au niveau historique, je pense que Lillette a joué un rôle important à la baie. Je sais qu'il y a certaines entreprises, certaines usines qui entreposaient du matériel-là, sans vouloir entrer dans les détails non plus. Donc, c'est une partie importante de notre histoire, de notre vécu. C'est comme vous dites, on est tout allés là quand on était petits, s'amuser, puis... Puis chez moi, je comprends pas qu'est-ce que ça donne à des jeunes de faire du mal comme ça. Je suis vraiment pas capable de comprendre ça. Fait que finalement, au niveau de la surveillance, on demande à la C'est population... peut-être des vieux aussi. Oui. L'enquête n'a pas de... C'est peut-être des vieux, effectivement. Fait qu'on demande à la population, finalement, s'ils voient des comportements douteux sur Mais c'était... clairement, c'était planifié parce que les gens, ce qu'ils ont fait, ils ont scié les arbres aux 3/4 à une certaine hauteur. OK. Puis ils ont laissé ça comme ça. Puis quand il y a eu un coup de vent, bien, tous les arbres ont tombé en même temps. Donc, c'est une espèce de mauvais coup, là. C'est quelque chose qui était planifié, qui était certainement réfléchi. Ils sont même pas partis avec le bois, Non, là. non. Ils sont Non, allés... ils ont scié les arbres, mettons le tronc d'arbre, ils l'ont scié aux 3/4 à une certaine hauteur en biseau. Ils ont laissé une partie attachée, sachant que lors de grand vent, tout allait tomber en même temps. Parce que c'est sûr que quelqu'un qui aurait coupé les arbres un à un, boum, il y a des gens qui se seraient aperçus de quelque chose. C'est quand même, il y avait des connaissances, il y avait des informations. Des connaissances, pour couper cette l'arbre comme ça. personne-là avait un... Moi, je l'avais pas dit parce que je voulais pas donner de trucs. Non, mais sachez que ça a été transmis aux enquêteurs de la police, puis les élus de l'arrondissement, on a mis beaucoup de pression au niveau de l'enquête pour déboucher sur quelque chose. Il y a des pistes présentement, mais... Est-ce qu'il y avait un lien qui se faisait avec la Croix du Centenaire ou il n'y a aucun lien qui sont établis entre les deux? C'est deux dossiers différents. Oui. Parce que c'était quand même à peu près la même période, je dirais. Les événements n'étaient pas très éloignés. Mais donc, c'est ça. Là, il y a déjà eu du reboisement sur Lillette, fait qu'on demande à la population d'être attentif parce que c'est un joyeux pour tout le monde, cette Lillette-là. Donc, on garde un œil. Il y a eu des statues qui ont été déplacées à Grande-Bay, des statues qui étaient sur le terrain du presbytère, qui sont rendues sur le boulevard en face de l'église. Est-ce qu'il y a d'autres déplacements comme ça à venir? Non, c'est simplement pour la visibilité de la statue, puis rappeler l'histoire un peu. Puis en même temps, ça nous permettait de mettre le terrain propre. OK. Fait que c'est dans une restauration du terrain en même temps. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui s'en vient pour le secteur Grande-Bay? Secteur Grande-Bay. Il y a un jardin communautaire qui va s'en venir l'année prochaine. Qui va être situé dans quel coin? Situé où le tennis. OK. Okay, dans le coin des parcs, tennis. Dans le coin des parcs, il y avait un jeu de pétanque. Oui. Il y avait des jeux de pétanque. Comme le monde n'y va plus, on a eu une demande pour un jardin communautaire. On s'est entendu, les trois conseillers, pour dire que... pour étudier le dossier, mais finalement, on est tombé d'accord pour dire qu'on mettrait un jardin communautaire dans le secteur Grande-Bay. Mais il va servir également à des organismes. OK. Là, il y aurait 16 jardins prévus. En tout cas, là, l'étude n'est pas finale, mais il y aurait 16 jardins prévus qui pourraient servir également à des organismes comme, je ne sais pas un exemple, Saint-Vincent-de-Paul, le Phare, etc. Donc, c'est un projet intéressant. C'est un projet qui coûte à peu près 50 000 pour 16 jardins. Et je pense que ça vaut la peine pour encourager les gens. Il y en a qui ça va les divertir de faire un jardin, puis ça va leur rappeler des souvenirs, puis je pense que c'est important. Après ça, qu'est-ce qui peut s'en venir dans le secteur Grande-Bay? Est-ce que
Regarde, j'avais d'autres questions. Vas-y donc régulièrement. Ouais. On va aller de ton côté, Luc, Oui. parce que là, on tombe dans ton secteur. J'en ai parlé tout à l'heure, la croix du centenaire, donc on sait qu'elle avait été déboulonnée. Oui. La nouvelle est Déboulonnée et détruite. Et détruite? Oui. OK. La nouvelle est pour très bientôt. Très bientôt, c'est ça. Normalement, les appels d'offres ont été lancés, le contrat a été donné. C'est en construction présentement. On prévoyait la fin octobre pour l'installation de la croix, début novembre. Ça tient toujours, sauf qu'on parle d'une inauguration là, au printemps. OK. Fait que l'installation va se faire à l'automne. On se rappelle que c'était la croix du centenaire. Ouais. Puis que cette année, on fête notre 175e Donc, anniversaire. on va faire un lien avec le 175e. On va pouvoir, donc, à ce moment-là, à partir de cet automne, si tout va bien, elle va être réinstallée. Réinstallée, puis ça va être une croix qui va être à l'abri des vandales. On a demandé au concepteur de voir une croix qui va être difficile à vandaliser, tant au niveau du système d'éclairage qui va être à l'intérieur, protégé par des Lexans par balle, que du système de panneaux solaires qui va être installé à même la croix. Donc, ça ne sera pas possible d'aller arracher les panneaux solaires ou de... Donc, c'est sûr qu'on a bâti ça à toute épreuve, puis on va probablement regarder pour mettre des systèmes de sécurité là, pour, s'il y a des vandales qui y vont, bien, qu'on puisse avoir des preuves de ça. Okay. On a parlé de lumière, donc elle va être éclairée la nuit, la croix? Oui, elle va être éclairée comme celle, la précédente était éclairée par des projecteurs qui étaient au sol. La nouvelle va être éclairée par l'intérieur de la croix. Donc, tout le système de batterie, de panneaux solaires, puis les lumières LED vont être installées à même la croix. OK. Fait que j'imagine de cette façon-là, on va la voir encore mieux de loin. On devrait la voir encore mieux. OK. En plus, la croix va être placée pour se diriger vers la polyvalente. On va la voir plus qu'avant. Oui, bien, peu importe où on va être placé, on va toujours un peu... Puis, au niveau des matériaux, l'ancienne croix, il y avait du bois, Est-ce qu'on retrouve les mêmes matériaux? Non, ça va être des matériaux actuels. Okay. On ne veut pas qu'elle soit brisée, donc ça va être des matériaux qui vont être plus solides qu'avant. Le bois, bien, c'était fragile, puis le métal, les boulons étaient faciles à décrocher. Dans ce cas-là, ça sera plus possible. Les anneaux de l'ancienne croix vont être après, avec la nouvelle croix. Fait qu'il va rester un lien avec l'ancienne croix, des matériaux qui vont revenir. Exact. Prochaine question, c'est au niveau de la bibliothèque. Ça fait longtemps qu'on en a entendu parler. Le dossier est rendu où? Bien, moi, je vais vous donner un élément de réponse. Le dossier est à la même place qu'il était il y a 1 an et demi, 2 ans. Parce que nous autres, là-bas, on s'est toujours entendu pour dire qu'on ferait la bibliothèque à Jonquière et qu'après ça, ça serait la nôtre. Mais ce qui est arrivé entre les deux, il est arrivé une opportunité qu'on appelle la deuxième glace. On a choisi de faire la deuxième glace. Maintenant, tant qu'à la bibliothèque, c'est un futur projet. D'ailleurs, ça va être un thème de la campagne électorale dans mon cas. La bibliothèque pour 2013, 2014. Et c'est ça. La bibliothèque, ça suit son cours, ça sent bien. Fait qu'on va en entendre parler plus prochainement. Il y en a sûrement qui vont vous en parler plus. Oui. Mais c'est une volonté de la Grande Ville maintenant, M. le maire. Ça a pris l'engagement de dire, bon, bien, Chicoutimi est réglé, Jonquière est réglé. On va finir la bibliothèque de Jonquière, on va regarder dans le concept qu'est-ce qui est super, puis on va s'attaquer ensuite au projet de la baie. Génial. Fait qu'on va attendre d'avoir des nouvelles pour le développement. Je vais revenir sur Grande Baie, les projets, là. Il y a entre autres l'asphaltage du chemin de la Batture qu'on a commencé. Ça fait 3 ans qu'on a commencé à le faire. On a au-dessus d'1,5 million. Par contre, il reste encore 1200 mètres à faire. Et cette année, en 2012, j'avais une subvention du ministre Serge Chimard qui était de 50 000. Et nous autres, l'arrondissement, on mettait 50 000. Maintenant, il me reste encore une portion de terrain, de chemin à faire. Et j'ai rencontré le député de Lavaux. Et je lui en ai parlé parce que ça concerne un peu le chemin de la Batture pour la robe noire, etc. Alors, je lui ai fait la même demande de me donner 50 000 comme le ministre m'avait donné, s'il veut que je finisse le vieux chemin. Il y a également la piste cyclable à Grande-Baie, entre le bar à Choix et le quai Laurier-Simard, qui est en marche depuis 15 ans. Comme tu peux voir, il y a des dossiers qu'on peut bien penser, réfléchir, mais qui ne se fait pas du jour au lendemain, qui est en marche depuis 15 ans. Le dossier va bien. Je m'attends à ce qu'on le fasse l'année prochaine. OK. Alors, ça libérerait les stationnements, les cyclistes auraient moins de danger. On parle de sécurité. Il y a également la piscine des Grandes Vallées qui va être livrée autour du 20 octobre.
où la grande ville a donné 750 000 $. Il y a également le jeu de pétanque qui s'est fait cette année. Il y a également les zones à risque, les 12 terrains qui étaient zonés risque, qui vont recevoir, je dirais pas une prime, une diminution de taxes. Ça, c'est le ministre Serge Chimard qui a posé ça en bill privé à Québec. Ça a pris 7 ans. Comme on peut voir, il faut être patient dans certains dossiers. Alors, un nouveau qui arrive avant de se mettre dedans, là, ça peut prendre un certain temps. Il y a également un dernier point. On parle souvent de, je dirais ça, de la santé. Alors, à partir de là, au niveau de la santé, on a fait à Grande-Bay, à vélo, à pied, pour aller à l'école. Dans le secteur Port-Alfred, dans le quartier à Luc, on l'a fait également. On a à titre d'expérience tout le temps. Et c'est la 3e année. Et l'an prochain, il reste l'école Sainte-Thérèse, qui est le quartier à Luc, qui devrait normalement se faire, parce que c'est quand même une réussite. D'ailleurs, il y a un événement, je crois, cette semaine à l'école Saint-Joseph, Médéric Gravel, sur les déplacements actifs. Oui. Donc, le vélo à pied. Puis, parlant des écoles, le projet des pancartes pour ralentir la circulation, visiblement, ça a bien fonctionné parce qu'on a vu l'implantation qui s'est faite dans d'autres secteurs de la baie. Il y en a même eu à Jonquière. Même jusqu'à Jonquière. Donc, chapeau pour cette belle réussite-là. Puis l'année prochaine, ça va être l'école Sainte-Thérèse qui va être faite. OK. Fait que toutes les écoles de la baie vont être concernées. Pour terminer, c'est sûr, on en a parlé beaucoup cet été, on entend beaucoup parler ces temps-ci, les travaux du centre-ville, donc qui semblent s'éterniser, mais finalement, on a compris qu'on respecte les échéanciers. Où est-ce qu'on en est là? Qu'est-ce qui s'en vient? C'est quoi les étapes à venir? Les échéanciers, c'est à 20 semaines. OK, donc on va dépasser un peu les échéanciers. Là, là c'est fermé parce que, bon, l'asphalte a été posé, la première couche d'asphalte, il reste une autre couche à faire. Il reste de la finition à préparer. La rue Notre-Dame n'est pas encore terminée. Ça va se faire dans les prochaines semaines. Puis écoutez, c'est sûr que les gens ont été très patients. C'est pas facile. On passe un été dans la poussière puis dans les travaux. Puis on aimerait toujours que ça aille plus vite. Malheureusement, c'est difficile de contrôler les délais pour les accélérer. Comme élu, je l'ai déjà mentionné, à partir du moment où on va en appel d'offres, on choisit le plus bas soumissionnaire conforme. On n'a plus de pouvoir vraiment pour aller voir l'entrepreneur du gars accélère puis va plus vite. Il y a un contrat, il est défini, puis c'est ça. Puis tu peux pas revenir, il est donné. Donc, c'est sûr que pour nous, on a suivi ça de près. Mais écoutez, là, maintenant, c'est terminé. On va passer maintenant à l'étape de faire vivre le village portuaire. Au niveau des travaux, il va rester l'aménagement, quelques portions de travaux à faire. Il y a aussi la portion du privé qui s'en vient. D'ailleurs, je vous ai amené une petite maquette pour vous montrer, en fait, les travaux qui s'en viennent, qui ont déjà été présentés récemment là, par les promoteurs. Mais ce qu'on voit présentement, bien, pour ceux le pavillon des croisières est ici. La nouvelle rue des croisières qui va être construite est dans l'axe du bateau. D'ailleurs, si on remarque le design du village, il y a toujours des rainures d'insertion de pavés. Qui se rendent jusqu'au coin du boulevard puis de Bagotte. Oui, c'est ça. Pour donner justement l'endroit où les quais arrivent. Donc, si vous suivez les pavés, normalement, vous allez arriver au quai des croisières. C'est l'objectif. Autre point, mais les gens l'ont peut-être remarqué, mais l'éclairage bleu au-dessus des lampadaires. Quand il y a un bateau, la veille, l'éclairage devient bleu. Maintenant, on va au niveau du privé. Les maisons qui se construisent ici, M. Gay, M. Michel Lavoie sont en train de construire les maisons qui vont être, dans le fond, commerciales au rez-de-chaussée et résidentielles au deuxième étage. Le futur restaurant qui est prévu, le promoteur n'a pas encore annoncé, mais le site d'implantation est de l'autre côté de la rue Mars avec du stationnement et aussi un bloc sanitaire. Le bloc sanitaire va être en partenariat avec le privé. C'est difficile pour la Ville d'entretenir des blocs sanitaires là, à toute heure du jour. Donc, la meilleure solution, un peu comme ça se fait à l'étape, quand on arrête à l'étape, c'est les concessionnaires de l'étape qui font l'entretien des toilettes. Bien, dans ce cas-ci, ça va être la même chose. Aussi, on va avoir un pavillon pour ceux qui font les sports sur la baie. Le kayak, la planche à voile, le kitesurf vont avoir un bloc sanitaire pour eux, pour pouvoir se changer, pour pouvoir se doucher. Donc, ça, c'est une nouvelle chose qu'on a installée au niveau du village portuaire pour permettre aux gens d'avoir accès à leur sport. On voit ici une scène.
Oui. C'est une volonté des élus de l'arrondissement. À l'origine, il y avait prévu d'avoir des bâtisses, là. Sauf qu'on a demandé à M. le maire, on a dit on aimerait ça que les gens profitent du site. C'est un des plus beaux sites de la ville. Puis souvent, il y a des spectacles. Lorsqu'il y a eu le défi Pierre Lavoie, les grandes veillées, on a beaucoup d'animations dans le secteur. Donc, on va installer une scène permanente qui va être construite sous forme d'un agora. Donc, c'est le projet qui va se finaliser l'an prochain. C'est une esquisse, c'est des dessins. Présentement, l'appel d'offres a été donné pour passer à l'étape du concept puis de l'implantation. Mais on voit un peu à quoi ça va ressembler. Donc, dès l'an prochain, les gens vont voir apparaître cette construction-là. Ça va vraiment donner un effet d'agora, donc une scène qui va être enrobante. Les jeunes vont pouvoir s'asseoir dans les marches, les personnes âgées, puis peu importe l'endroit où on va être, on va avoir une belle vue. Donc, ça, c'est le projet qui s'en vient l'an prochain. Dans le plan du village portuaire, on avait prévu de faire le réaménagement du parc Mars, mais on a dit à M. le maire, le parc Mars, il est beau. Les gens l'aiment comme il est là. On va changer les lampadaires pour les mettre sur la même thématique que le village portuaire, mais en termes de travaux, il n'y aura pas de travaux qui vont être effectués. Donc, on a pris l'argent prévu pour ça, puis on l'a amené pour faire la scène. Puis il y a le jeu. Le bateau de bois, normalement, devrait être changé l'an prochain, selon les sommes qui vont rester dans ce programme de village portuaire-là. Il faut rappeler que c'est un programme qui a été payé aux 2/3 par le provincial et le fédéral. Donc, c'est vraiment, là, les gens pensent que ça coûte cher, ces travaux-là. Pour les citoyens de Saguenay, c'est le tiers de la facture qu'on a assumé. OK. Donc, on prévoit la fin de l'ensemble du projet. Dès l'an prochain, sauf pour l'enfouissement des fils. Sur la rue Victoria, on a procédé à l'enfouissement des fils. Les gens ne le voient pas présentement. C'est une opération qui va durer 2 ans. OK. Donc, l'an prochain, ce qu'on va faire, on va passer les fils pour faire le branchement, le raccordement au niveau de toutes les résidences qui sont sur la rue Victoria. Ça va prendre 1 année. Et dans 2 ans, la deuxième année, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever les fils existants présentement. Donc, dans 2 ans, on va vraiment avoir là, le résultat de l'œuvre. C'est des travaux qui sont excessivement dispendieux. Il faut penser que le fil doit être enfoui dans un caniveau de béton. Il faut penser qu'il faut passer les fils jusqu'à chacune des résidences. Donc, dans le coût de la rue Victoria, une grosse portion des coûts s'est allée pour l'enfouissement des fils. Mais c'est un héritage qu'on va donner là, pour les citoyens. C'est tellement beau, un centre-ville, quand il n'y a pas de fil. On regarde la rue Victoria, puis ça ressemble à des spaghettis. Bien, écoutez, on suit le dossier de proche, oui. Moi, je voulais juste te dire que tu me demandais tantôt qu'est-ce qui s'en venait pour l'arrondissement de la baie. On va faire notre triennale au début de novembre. Puis lorsque notre triennale sera fait, on va venir te voir. Excellent. Excellent. Puis, écoute, on va garder contact parce qu'on... Il y a d'autres belles petites choses qui s'en viennent. Bien, j'en doute pas. Écoutez, malheureusement, on a dépassé un peu sur notre temps. Ah ouais? Merci beaucoup. Merci d'avoir pris le temps de venir nous rencontrer. Puis on se revoit très bientôt au mois de novembre pour voir où est-ce qu'on en est. Parfait. Merci. Merci, François.